Oui, et tout le symbole de cette atmosphère toute particulière, c'est ici à avenue de la Porte d'Auteuil. C'est l'allée principale qui mène à la Porte B. D'habitude, des milliers de supporters à cette heure-ci seraient dans les rues en train d'accéder au stade, en train d'essayer d'arriver pour voir les premiers matchs qui débutent à 11h. Des matchs qui vont sans doute être retardés à cause des conditions climatiques. Il fait très très froid, beaucoup de vent, beaucoup de pluie ici au stade de Roland-Garros. C'est vraiment une situation inédite. Jamais le tournoi n'avait commencé dans ces conditions. Vous avez parlé aussi de la jauge des supporters. À la mi-août, les organisateurs espéraient accueillir puis 5000 et puis cette semaine avec la crise sanitaire en France, ils ont décidé de réduire cette jauge à 1000 supporters avec un tirage au sort pour savoir qui allait rentrer. Vraiment de l'inédit ici à Roland-Garros. On a pu voir très peu de gens dans les allées du stade. D'habitude vraiment cette atmosphère, cet engouement pour le tournoi ici des internationaux, c'est quelque chose, une atmosphère qui pour l'instant manque et manque très fortement encore dans ces conditions, comme vous pouvez voir, climatiques très très difficiles. 7 Français sont en lice ce dimanche. Sur le plan sportif, quels sont les principaux enjeux cette année ? Regardons d'abord le tableau masculin. Difficile de considérer que Rafael Nadal ne pourrait peut-être pas gagner une 13e couronne ici à Roland-Garros, mais c'est ce que l'Espagnol va essayer de tenter. Lui a fait l'impasse sur l'US Open pour se concentrer sur sa préparation sur la terre battue, sa surface préférée ici à Roland-Garros, même si Rafael Nadal a perdu dans les quarts de finale de Rome, un des seuls tournoi d'échauffement, peut-on l'appeler comme ça, pour ces internationaux de France. Le gagnant de Rome, Novak Djokovic, numéro 1 mondial, sera lui aussi un des personnages à suivre dans ce tournoi. Il a bien sûr été disqualifié à l'US Open, donc il va essayer de revenir en très grande forme pour prouver que ça reste un des plus grands joueurs de tennis. Et puis pour essayer de bousculer cet ordre en haut du tableau masculin, on regarde les jeunes, Dominic Thiem qui a gagné l'US Open, Alexander Zverev qui a joué contre... Du côté des femmes, Serena Williams va essayer, elle, de gagner son 24e Grand Chelem ici à Paris. Elle est loin d'être à son meilleur niveau, mais c'est toujours une joueuse très très redoutable. Sa puissance dans ces conditions climatiques pourrait être un grand atout pour elle. Simona Halep, la Roumaine, la tête de série numéro 1, va être en action sur le cours Philippe Chatrier avec son nouveau toit, un des seuls cours qui va être couvert et donc qui va pouvoir permettre les matchs de se procéder comme prévu. Une autre grande joueuse à regarder, et vous avez mentionné les Français, du côté des femmes, Kristina Mladenovic va essayer vraiment de porter le drapeau français dans cette édition 2020 de Roland-Garros. Merci Simon Harding, merci à vous.